femmes d'ici et d'ailleurs, bien bonsoir à vous. Merci d'accorder vos conduits auditifs au programme de Radio Yopougon, précisément à Femmes d'ici et d'ailleurs, le magazine purement consacré à la femme. Je suis Christiane Maïlé Suleiman à la présentation et l'après-midi, laquelle là? Je suis Christiane Maïlé Suleiman à la présentation et Blanche-Neige est aux commandes du pupitre technique. C'est donc cette équipe féminine qui vous permet de suivre en live, bien sûr, sur les 96.8 de la Bonne FM, tout ce qui se passe ici dans le studio de Radio Yopougon. Alors, je vous le disais d'entrée, nous allons échanger à bâton rompu avec coach Douams. Avec coach Douams, oui, c'est le nom qu'elle utilise sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est coach Douani. Douani. Coach Douani. Sinon, c'est coach Douami et sur les réseaux sociaux, l'appellation c'est la Douams. Voilà. Coach Douami, sur les réseaux sociaux, l'appellation c'est la Douams. Merci encore à la Douams pour la réponse positive donnée à notre invitation. Merci. Alors, j'ai dit coach Douami, peut-être qu'il y a des choses qui manquent dans la présentation, coach. Oui. Qu'est-ce qu'on a omis? Je suis coach certifié, coach en santé, bien-être, sexualité. Je suis coach Douami, alias la Douams, sur les réseaux sociaux. Je suis coach certifié en santé, bien-être et sexualité. Wow. Je suis naturothérapeute et entreprenante. J'accompagne les femmes et les hommes à vivre heureux sur la planète Terre. Waouh, ça je pense que c'est déjà bon, parce que le coach va nous aider dans ce qui ne va pas. Coach, il y a beaucoup de choses, ça ne va pas. Mais déjà concrètement, vous, comment ça se passe votre travail? Alors quand vous dites que vous aidez les hommes et les femmes, de façon concrète, comment ça se passe? Comment est-ce que vous les aidez? J'amène les personnes, les gens qui ne sont pas à l'aise. Comme on le dit dans notre jargon, on dit les gens qui ne savent pas ce qu'ils font, les gens qui ne savent pas comment ils vivent, les gens qui ne savent pas vivre, les gens qui ne savent pas. En tout cas, les gens à qui beaucoup manquent. J'accompagne ces personnes-là à être eux-mêmes, à vivre heureux, épanouis et puis tranquille, quoi. Alors le plus souvent, ce sont ces personnes-là elles-mêmes qui viennent vers vous ou bien c'est par personne interposée qu'elles vous rencontrent? Bon, le plus souvent, ce sont ces personnes-là même qui viennent vers moi, surtout les femmes. Les femmes, ce sont elles-mêmes qui viennent et nombreuses sont ces femmes-là qui accompagnent leur mari après. Voilà. Et puis bon, à 20%, les hommes qui viennent avec leurs femmes. N'est-ce pas? Alors là, c'est quoi? Quand ces femmes-là viennent là, quels sont les problèmes récurrents qu'elles exposent? Les problèmes que les femmes exposent, c'est la vie de couple. Leur vie avec le mari, ça ne va pas. Elles ont tout fait, elles ne savent pas comment. En tout cas, elles ne savent pas comment s'y mettre, comment remédier à déjà beaucoup de choses qu'elles ont déjà faussées. Donc, on les accompagne, je les accompagne à réparer d'elles-mêmes ce qu'elles ont faussé. Voilà. Parce que en tant que coach, je n'ai pas le droit d'imposer quoi que ce soit à mes clientes. Je les amène elles-mêmes à se surpasser et de vivre ce qu'elles ont envie de vivre. Voilà. Et du côté des hommes, c'est quoi? Oh, du côté des hommes, très souvent, c'est la santé. Des hommes aussi qui ne savent pas, bon, qui ont toujours quelque chose à dire sur leur femme. Des hommes qui veulent, vous savez, l'homme veut que sa femme le prenne comme un bébé. Mais avant que ta femme ne te prenne comme un bébé, il faut que toi tu apportes quelque chose pour que la femme aussi puisse dire, oui, voilà ce que mon mari fait, attends, je vais le dorloter, je vais le chouchouter. Mais malheureusement, les hommes, ils ont beaucoup de défauts. Ils n'arrivent pas à être autrement pour que la femme puisse venir à eux. D'accord. Donc, on connaît déjà les différents problèmes qui emmènent les femmes
et les femmes voir la DOAMS et les hommes également voir la DOAMS. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous les conseillez, par exemple, vous leur conseillez, du côté des femmes, par exemple? Du côté des femmes, moi, je conseille beaucoup la patience. Coach, Oui. la patience est un chemin qui dort, hein? Oui, je conseille la patience parce que vous savez, quand tu n'es pas patient, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Quand tu n'es pas patient et que la colère te domine, parce que quelqu'un qui n'est pas patient, c'est quelqu'un qui est très colérique. Donc, quand la colère te domine, tu vas toujours casser les œufs où il n'en faut pas. Donc c'est la patience chez les femmes. Soyez très calme. Prenez votre souffle. Respirez en profondeur. Respirez, dégagez-vous. Laissez-vous aller avant de prendre toute décision. Parce qu'une décision prise à la hâte a forcément ses effets collatéraux. C'est ça. Ses effets néfastes. Hein? Voilà. D'accord. Donc la patience chez les femmes. Ok. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais bon, comme elle le dit, c'est pour vous aider. Donc ce sont des techniques hein, pour pouvoir vous aider, techniques à prendre au sérieux et à suivre d'ailleurs à la lettre. Quand on dit être patiente, ça ne veut pas dire rester quelque part ou bien laisser faire jusqu'à un certain moment, non. Tu as vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la personne peut-être a fait, ton mari a fait une gaffe, c'est pas sur le champ tu vas réprimander. Prends ton temps, calme-toi. Et puis parce que quelqu'un peut te faire, ton mari peut te faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Peut-être qu'il est venu avec des soucis du bureau, comme on le sait. Peut-être qu'il, bon, vous savez, la vie même nous donne assez de soucis pour que nous-mêmes, des fois, quand on n'arrive pas à se défaire, on n'arrive pas à faire la part des choses, on peut dire quelque chose comme ça et puis à notre épouse ou à notre conjointe et puis sans le savoir. Voilà, donc dès que ton mari te dit quelque chose qui va qui ne va pas en ton, qui n'est pas ce que toi tu as envie d'entendre, c'est pas sur le champ réprimander. Tu prends ton calme. Mais il y a des femmes qui sont très colériques. Il y a des femmes qui, c'est kiff, non, moi dès qu'il me fait, je fais. Non. Wow. Dans la vie de couple, c'est pas dès qu'il me fait, je fais. Non. Prends ton temps. Essaie de te calmer. Laisse-lui un petit temps. Les 2 minutes, les 2 secondes. 2 à 2 minutes, 2 secondes là. Il peut se rappeler que, ah oui, mais ce que j'ai fait là, ce que j'ai fait de dire, c'est pas moi, mais ce que j'ai fait. Et puis venir pour demander les excuses. Mais si dès que toi, tu vas te dire, mais je ne sais même pas, voilà tel problème que j'avais, voilà c'est pourquoi je me suis comportée comme ça. Et puis bon, alors que vous avez déjà dit, tu as déjà dit quelque chose que vraiment, vous savez, l'homme n'oublie pas. On dit la femme n'oublie pas, mais l'homme est le plus rancunier. La DOAMS, alors pour ceux qui se connectent seulement maintenant sur les 96.8 de la bande FM, vous suivez Femmes d'ici et d'ailleurs, précisément Femmes Actualité avec la coach, la DOAMS, voilà, avec qui nous parlons à bâton rompu des relations entre hommes et femmes. Alors coach, vous venez de donner quelque chose qui est vrai, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on oublie la réalité. En réalité, quand quelque chose se passe dans le foyer, il est difficile pour la femme de déjà respecter un court moment de silence. Vous savez que les femmes sont très impulsives. Je le dis, c'est vrai que ce n'est pas la quasi-totalité des femmes, mais il y a quand même un échantillon de femmes très impulsives. Comment on fait? Et j'ai dit, il faut que la femme soit patiente. La femme doit être patiente. Les femmes les plus impulsives sont les femmes que l'homme n'a pas envie de rencontrer. L'homme n'a pas envie de marier, l'homme n'a pas envie de vivre avec. Parce que l'impulsion, c'est quoi? C'est faire ce que toi-même tu peux regretter demain. Quelque chose qui va te pousser à ton échec. Donc il faut que, quand on me parle de impulsif, je dis mais non. Il faut apprendre à se maîtriser. La maîtrise de soi. La femme, une femme qui n'a pas la maîtrise de soi, elle ne peut même pas éduquer ses enfants comme il le faut. Une femme qui n'a pas la maîtrise de soi, elle ne peut pas elle-même se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux connaître l'autre?
C'est la difficulté que beaucoup de femmes rencontrent dans leur foyer parce qu'elles ne se connaissent pas. Elles disent non, moi c'est mon comportement, je suis plus. Alors que c'est un vilain défaut, c'est un vilain caractère. Donc il faut qu'elles arrêtent d'être impulsives. Prenez votre temps. Je ne vous dis pas de rester éternellement dans des relations qui ne vont pas aboutir, dans des relations calamiteuses. Mais je vous dis de prendre votre temps. Soyez patiente. On ne répond pas du tic au tac. Même dans la société, que ce soit au bureau, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec les gens dehors, avec tes voisins. Quand tu es impulsif, pas fini, les gens finissent par te fuir, les gens finissent par te haïr, les gens finissent par dire « Oh, mais c'est là ». Alors que non. Voilà. C'est bien noté. Merci coach, c'est un plaisir en tout cas pour nous de vous avoir dans ce studio parce que vos conseils nous font énormément de bien. On va se retrouver maintenant du côté des hommes. Là-bas, c'est quoi on peut leur donner comme conseil? Le conseil que je peux donner aux hommes aujourd'hui, c'est d'aimer les femmes. C'est d'aimer les femmes. Parce que quand la femme se sent aimée, elle est capable de donner même son âme à son homme. Quand elle se sent aimée, quand elle se sent rassurée, quand elle voit l'effort de l'homme pour elle, elle peut lui vendre son âme sans regretter. Donc, aimez vos femmes, c'est tout. Dans aimer sa femme, il y a tout. Il y a tout dedans, sans dire. Il y a le respect, il y a tout. Sans dire long. Dis à ta femme à chaque fois, envoyer des SMS à ta femme, appeler ta femme et lui dire, bébé, je t'aime. Bébé, est-ce que tu sais que je t'aime? C'est pas mauvais. Wow. Ça fait du bien à l'âme et puis ça fait du bien au corps également. Oui. Mais coach, qu'en est-il de la routine? Voici un gros souci que rencontrent les foyers. La routine, c'est ce qui tue les couples. La routine. Vous savez, étant des êtres humains, étant seuls, j'ai porté cette robe que j'ai portée aujourd'hui. Si je la porte demain, après-demain, elle va me dégoûter. Bien sûr, ça c'est clair. C'est pareil pour la vie de couple. La vie de couple, il faut toujours créer les circonstances. Mais quand on parle de créer les circonstances, les gens se trompent. Les gens se disent non, il faut changer les positions au lit, il faut changer. Non, c'est pas ça seulement. En tant qu'être humain, pourquoi on prie? Chaque matin quand on se lève, on prie, on dit, si tu es chrétien, tu vas prier Jésus, tu vas prier Mahomet, tu vois. Quand tu es bouddhiste, tu pries ton Bouddha. Mais pourquoi on prie? On prie pour avoir quelque chose en retour. On prie pour avoir quelque chose, pour vivre heureux, Mais dans le couple aussi, on doit prier. Mais on prie le couple autrement. C'est ça qui va changer les choses. Dans le couple, on prie autrement. Voilà. On prie autrement. On prie autrement comment? Dans le couple, là, il ne suffit pas de dire « Oh, j'ai prié ce matin pour mon couple, c'est fini. » Il faut chercher à faire des bains. Il faut chercher à nettoyer son aura. Il faut chercher à traiter ton mari. Il faut chercher parce que ton mari même, il est là et puis bon, lui-même, il n'a plus de force. Et puis toi, ça t'énerve. Tu dis, ah, toujours c'est les mêmes choses. Tu dis toujours c'est les mêmes choses là, il fait. Mais non, c'est toi, la femme, qui doit amener ton mari à le faire en commun. Quand ton mari rentre le soir à la maison, ce que tu lui as fait il y a 5 mois déjà qu'il a aimé, tu peux réfléchir et puis ajouter un plus, lui donner ça. Mais les femmes doivent faire beaucoup les bains. Parce que l'homme est déjà attaqué dehors. Quand vos maris sortent là, même si ton mari c'est le plus pauvre du quartier, sache que quand il sort de la maison, il y a des femmes qui ont envie d'être avec lui. Et le mauvais œil sur l'homme peut changer quelque chose dans ta vie de couple. Ton mari peut commencer à te voir autrement. La routine, la routine va s'installer.
tu vas dire, mais mon mari là, il est devenu bizarre, alors que non. Il n'est pas devenu bizarre. C'est ce qui est dehors là. C'est ça qui l'a rendu bizarre. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que quand on parle du mauvais œil, les gens pensent que non, ce sont les sorciers du village qui vont nous lancer un sort, ce sont les tantes du village, mais non. Dans la vie même là, nous enseigne que il y a des bains, il y a des plantes qu'on doit prendre pour se laver en tant que femme, pour toujours briller devant nos maris. Seule la prière ne suffit pas. Ce sont des choses qu'on nous a fait croire. Mais remarquez aujourd'hui là, nombreuses sont ces femmes aujourd'hui qui ne sont plus dans leur foyer, mais qui disent, mais j'ai passé tout mon temps à prier. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon foyer? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans mon foyer? Pourtant, j'ai crié à Dieu. Je faisais tout, mais je priais. Mais leur foyer aujourd'hui, elles sont hors de leur foyer. C'est d'autres personnes qui sont là. Et quand tu poses la question au monsieur, le monsieur dit, mais elle était devenue, c'était toujours les mêmes choses. Je ne la voyais pas, elle ne brillait plus. Mais quand tu dis au monsieur, mais comment tu... Elle dit, mais elle ne brillait plus, elle n'était pas cette femme-là vivante que j'ai vue. Je dis, mais qu'est-ce que... Mais elle vit encore. Mais non, toi, si tu comprends ce que j'ai dit. Parce que quand les ondes négatives envahissent le visage de votre mari, envahissent le cœur, le corps de votre mari, il ne va plus vous voir comme il vous voyait peut-être il y a 1 mois de cela, peut-être il y a 2 mois de cela. Alors qu'il y a des plantes simples qui sont là. Il suffit de prendre et puis se laver de temps en temps. Ma chérie, tu vas toujours briller devant ton mari. Et puis maintenant, ajouter les petits secrets des femmes, comment changer ton lit, comment changer la position de ton lit, comment faire ça. Et puis, aujourd'hui, non, on ne va pas faire l'amour. L'amour, ce n'est pas parce qu'on doit toujours se mettre là-dedans, mais non. On doit faire des câlins. Parce que les câlins donnent une assurance, un apaisement à la femme, à l'homme aussi. Donc, il faut beaucoup câliner dans la vie, dans votre couple. Il faut beaucoup vous câliner. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est en train de faire l'amour, on va faire l'amour tout le temps, toujours pénétrer, toujours non. Arrivé un moment, il faut qu'on arrête. La douane. C'est ça dégoûte. La douane, ça, avec son franc-parler. Alors, dites-nous, depuis quand êtes-vous coach? Oh, je suis coach. J'ai eu ma certification l'année passée. J'ai eu ma certification l'année passée en 2021. D'accord. Mais je suis coach dans l'âme. Parce que très jeune déjà, j'étais à côté des couples. Très jeune, je n'étais même pas encore mariée. Et des personnes âgées, des personnes qui étaient dans leur couple, qui vivaient heureux là, que moi je voyais qui vivaient heureux, les femmes là venaient pleurer pour dire, et Clémence, tu vois un peu, bon, les gens me... Et puis, ce que je leur disais les apaisait tellement que quand j'ai eu la possibilité de me faire former, je n'ai pas hésité. N'est-ce pas? Oui. Alors, et puis, depuis que vous êtes coach, qu'est-ce qui vous a marqué de positif dans ce noble métier que vous exercez? Ce qui m'a marqué de positif, j'ai un homme aux États-Unis qui m'a appelé un jour en pleurant. Un homme. Et qui m'a dit, Doams, allons-y coach, allons-y. Qui m'a dit, Doams, j'ai mal. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Et j'ai dit non, j'ai dit actuellement je ne peux pas vous écouter. Il m'a envoyé un message d'abord. Il dit actuellement je ne peux pas vous écouter. J'ai envoyé le message, il dit non, actuellement je ne peux pas vous écouter. Mais envoyez-moi un message, vous pouvez faire audio, vous pouvez faire. Et le monsieur m'a envoyé l'audio, Et quand je ne sais pas ce jour-là, j'avais beaucoup à faire, c'était la nuit. J'étais tellement fatiguée. Et il y a quelque chose, comme j'ai mon instinct, mon 6e sens qui est très développé. Le monsieur là, il t'envoie l'audio, écoute. Donc, dès que j'ai commencé à écouter l'audio, c'est un homme en pleurs que j'ai vu. Coach, ma vie,
je suis foutue. Je suis foutue. Je suis finie. Je n'ai pas terminé. C'est moi, j'ai appelé le monsieur. J'ai dit, allô monsieur. Il dit, coach, c'est coach. Ah, que le Seigneur soit loué. Et je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Calmez-vous, on va régler, tout sera réglé. Et le monsieur me dit, coach, je ne peux pas me calmer. Ma femme est partie. Comment faire de ma vie? Mes enfants, je ne sais pas où je suis. Mon travail, elle est tout pour moi. Elle est tout. Il dit, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer jusqu'à ce que vous laissez partir cette femme que vous adorez tant? Il dit l'erreur. L'erreur. Et ce monsieur m'a expliqué que il a sa cousine qu'il a fait venir de l'Afrique. Et c'est cette cousine qui allait détruire son couple. Et vous savez, nos parents, quand ils ont grandi, ils ont tout fait là-bas, ils ne croient pas à cette histoire qu'on appelle la sorcellerie, cette histoire, on dit l'envoûtement, ils ne croient pas du tout à ça. Et j'ai dit à ce monsieur-là que ne pleure pas, j'ai fait ce que je devais faire. Et je lui ai dit que ta femme te reviendra parce que toi tu le veux. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, coach, comment ma femme peut me revenir? La femme, elle est partie. Nous sommes aux États-Unis, nous ne sommes pas en Afrique. J'ai dit non, vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes aux États-Unis, mais ta femme va te revenir. Elle va t'appeler, calme-toi. Et je lui ai donné des petits trucs à faire. Une semaine après, on est resté en contact. Une semaine après, le monsieur m'a appelé pour me dire, coach, j'ai mes enfants qui m'ont appelé aujourd'hui. Et j'ai mes enfants qui m'ont appelé aujourd'hui. 2 semaines, 3 semaines après, la femme, elle est revenue encore à la maison. Et je lui ai dit simplement, ta cousine rapatrie-la sur l'Afrique. Je lui ai dit, rapatrie ta cousine sur l'Afrique. Ce monsieur, il vit heureux aujourd'hui. Je suis contente quand je règle ce genre de problème. Je me dis à moi-même que j'ai fait quelque chose qui est noble. Vous avez œuvré utile. Hein? Voilà. Donc, vous savez, quand un homme pleure, c'est comme s'il a perdu toute estime de lui-même. Et un homme pleure dans les bras d'une femme. Et il se dit que c'est peut-être cette femme-là qui peut l'aider. En tant que femme, je me devais rendre ces services-là à ce monsieur-là. Ils sont pleins, mais pour lui, la tellement marqué. Coach Douami, alors coach, c'est pas forcément que ça marche, c'est pas tous les jours que ça marche. C'est pas tous les jours que ça marche. Quand tu n'as pas affaire à ton âme sœur, il partira. Oui. Et il ne reviendra plus, quel que soit ce que tu feras. Wow. Parce que ce monsieur-là, si ce n'était pas, ça n'allait pas marcher, moi j'allais lui dire que ça n'allait plus marcher. D'accord. Parce que j'ai eu à lui donner des techniques. J'ai eu à lui dire de faire des choses qu'il a pu faire. Quand il a fait le premier, il m'a dit, coach, tu es sûr? J'ai dit oui. Si elle t'appelle, c'est déjà assez. Elle t'appelle, bien s'il y a quelque chose, même s'il y a un petit SMS, ça passe. Je lui ai dit le deuxième. J'ai même pas terminé. La bonne nouvelle s'en est suivie. Voilà. Alors la dame, je vais dire, c'est pas tous les jours que vous réussissez à unir des couples et tout. Alors dites-nous, qu'est-ce qui, une fois, vous est arrivé au point de vous emmener à accrocher le coaching en fait? Quand tu veux aider quelqu'un, que lui-même il n'a pas envie de s'aider, tu laisses la personne. C'est ce qu'on nous a enseigné.
moi je donne des directives. Moi je donne des directives à suivre. Je t'amène à faire venir vers toi ce que tu as envie de faire. Mais si toi-même, tu ne te donnes pas à fond, je te laisse, je te dis, ah, ça n'a pas marché. Bon, tu peux aller voir d'autres personnes qui peuvent t'aider. Et puis, je ne peux pas aider tout le monde. J'aide les personnes que je dois aider. Les personnes que la nature même sait que c'est moi qui dois aider ces personnes. Il faut que les gens comprennent ça. C'est comme un médecin. On dit c'est le plus grand médecin, c'est le plus grand chirurgien. Toi, tu envoies ton parent là-bas et puis ton parent là, il n'arrive pas à opérer ton parent meurt. C'était écrit, c'était normal que ce n'était pas lui qui devait sauver ton parent. Donc, en tant que coach, j'oriente cette personne vers d'autres personnes qui peuvent l'aider. N'est-ce pas? Il y a des psychiatres qui sont là, il y a des coachs, d'autres coachs qui sont là, il y a d'autres. N'est-ce pas? Voilà. C'est super. Alors, coach, c'est seulement via les réseaux sociaux que vous donnez un coup de main à toute la population? Oui, via les réseaux sociaux. D'accord. Il suffit d'aller sur votre page Face ou alors vous avez... Sur Face, sur YouTube, D'accord. sur Instagram. Maintenant, je suis en train d'aménager un peu Instagram. Sinon, c'est YouTube et Facebook. D'accord. Et sur Face, c'est la Douams. Sur Face, c'est Coach Douami. Coach Douami. Oui, et il y a la nouvelle page qui est Coach Clémence Douami. D'accord. Voilà. Donc, c'est sur Coach Clémence Douami que Et tout le monde, Douami, et Coach Douami également, que Mais tous ceux là-bas, qui ce sont voudraient... des vidéos époustouflantes. Waouh, d'accord. Donc, si ça vous dit de rencontrer via les réseaux sociaux la Douams, elle vous a dit coach Clémence Douami, ou alors la Douams, ou alors coach Douami. Ou la thérapeute. Ou la thérapeute, Oui. ça passe. Parce qu'il y a les produits qui sont là aussi. D'accord. C'est bien noté. Coach, on est obligé malheureusement de se dire au revoir. Alors, avant de se dire au revoir, on va vous permettre de donner juste des petits conseils à des hommes et à des femmes aussi. Voilà, pour que leur vie de tous les jours se passe au mieux. Le conseil que je vais donner aux hommes, c'est que vous laissez partir vos femmes ailleurs. Vous rendez vos femmes infidèles. Arrêtez de rendre vos femmes infidèles. Quand ça ne va pas au lit, aie le courage de dire, ma chérie, ça ne va pas au lit. On va te trouver des médicaments qui sont là. Tu vas prendre et puis tu vas remonter rapidement. Les femmes aussi. L'infidélité de la femme est mal vue, très mal vue. Si tu vois que ça ne va pas avec ton mari, s'il te plaît, change de tactique. Ce n'est pas forcément dans l'infidélité là que tu pourras prendre ton plaisir. La Douams, avec son franc-parler. Merci encore à Coach Douami d'être passé sur Radio Yopougon, précisément à Femme d'ici et d'ailleurs. Écoutez, nous on est obligé de mettre un terme à cette émission. Merci surtout.